Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, après 10 ans de mutisme, Laurent Gbagbo souffle le chaud et le froid. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo est sorti de son silence après 9 ans de périple judiciaire devant la Cour pénale internationale. Dans l'interview exclusive ci-dessous accordée à TV5 Monde, l'ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye, en liberté conditionnelle à Bruxelles, se prononce sur la situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire à 2 jours de la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Laurent Gbagbo à Ouattara, je ne suis pas d'accord pour aller pieds et poings liés à la catastrophe. TV5 Monde, Monsieur le Président, bonjour. Laurent Gbagbo, bonjour madame. Et merci d'accorder cet entretien à TV5 Monde. Comment allez-vous depuis que vous avez retrouvé la liberté? Je me porte mieux. On est toujours mieux quand on est dehors des prisons que quand on est dedans. Donc je me porte bien. Depuis le 15 janvier 2019, date de votre acquittement, vous vous tairez dans le silence. Pour quelle raison avez-vous accepté de parler aujourd'hui? Vous savez, depuis mon arrestation en avril 2011, je n'ai pas parlé, sauf lors des interrogatoires devant la Cour pénale internationale. Et quand j'ai été acquitté, j'attendais d'être dans mon pays avant de parler. J'attendais d'être en Côte d'Ivoire avant de parler. C'est pourquoi, depuis, je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, la date du 31 octobre est proche. Je vois que les querelles nous emmènent dans un gouffre. Et en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien prisonnier de la CPI, ancien homme politique connu, si je me tais, ce ne serait pas responsable. Donc, j'ai décidé de m'exprimer pour donner mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et donner ma direction, celle qui me semble bonne. Pour la présidentielle du 31 octobre 2020, vous, partisans, ont déposé votre candidature qui a été rejetée. Est-ce que vous avez été surpris par le rejet de votre candidature parce que vous ne remplissiez pas toutes les conditions? Nous étions 44 candidats, on a rejeté 40 candidatures. Vous voyez un peu, donc je trouve ça un peu enfantin. Je pense que dans un pays, ceux qui veulent être candidats doivent être candidats. On ne doit pas multiplier les obstacles sur la route des candidats. Je ne conçois pas ça comme de la politique. Vous estimez que certains candidats ont été sciemment écartés de la présidentielle? Bien sûr, mais bon, c'est pour tout ça que je m'exprime aujourd'hui. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle du 31 octobre pour briguer un troisième mandat, la Côte d'Ivoire connaît une crise préélectorale qui a fait d'ailleurs déjà plusieurs victimes à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez la colère des anti-troisième mandat? Oui, je la comprends et la partage. Je pense que l'un des problèmes politiques en Afrique, c'est qu'on écrit des textes sans y croire. On écrit dans la Constitution que le nombre de mandats est limité à 2, pourtant on veut faire un troisième mandat. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit, il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Dès l'instant où dans une société, les textes de loi et la Constitution, qui est la loi suprême. On dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Les textes de loi qui régissent les rapports entre les citoyens disent une chose. Il faut qu'on s'y conforme. Et c'est en s'y conformant que la société est régulée de façon efficace. Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La situation inflammable que connaît la Côte d'Ivoire depuis le mois de juillet vous préoccupe alors? Elle me préoccupe absolument et je voudrais dire qu'on a un remède à cela. Le remède, c'est la discussion. Il faut que les gens s'asseyent et qu'ils discutent. Quand vous dites les gens s'asseyent, vous pensez à qui? Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié ou alors Soro Kibafouré Guillaume? Aux hommes politiques en général, je pense à ces trois-là. Mais le champ politique s'est élargi depuis. Le champ politique s'est élargi, mais depuis que Houphouët-Boigny était président, parce que j'ai été le seul à être candidat contre Houphouët-Boigny, j'ai été le seul en 90, mais je ne cessais de répéter, asseyons-nous et discutons. Avec la discussion, la négociation, on règle beaucoup de problèmes. Mais Monsieur le Président, est-ce que tous les trois, vous n'avez pas une part de responsabilité?
parce que depuis 30 ans, vous cristallisez la scène politique ivoirienne à coups de mésalliances et d'alliances. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour vous, tous les trois, de vous retirer et de passer la main à une nouvelle génération? On ne règle pas les problèmes politiques comme ça. C'est antidémocratique d'ailleurs de céder, de régler. J'entends souvent dire, oh, ces trois-là, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils quittent. Mais De Gaulle, il est resté combien de temps devant la scène politique? De 1940 à 1969, son départ de l'Élysée après la défaite du référendum qu'il avait initié, François Mitterrand, il est resté combien de temps? 14 ans ou plus. Laurent Gbagbo, non. 14 ans l'Élysée. Mais au devant de la scène politique, François Mitterrand était ministre depuis les années 40 et 50, puis il est passé dans l'opposition, ensuite il est devenu président. Mais comparaison n'est pas raison. La situation de la Côte d'Ivoire est particulière et vous le savez. Depuis 1999, date du premier coup d'État, tous les trois vous occupez la scène politique. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la jeunesse se dit que vous devez passer la main à une nouvelle génération. La jeunesse ne dit rien du tout. Ce sont les autres qui parlent pour notre jeunesse. Mais je ne voudrais pas focaliser la discussion sur ce sujet. Parce que bon, moi j'ai été mis en prison une décennie et la vie a continué. Donc, la vie peut continuer sans nous. Mais je veux dire que poser le problème en ces termes-là, c'est encore tromper les Ivoiriens en leur disant, si ces trois-là s'en vont, tous les problèmes sont réglés. Or, non. Peut-être pas tous les problèmes, mais une grande partie des problèmes. Qu'est-ce que vous proposez pour renouer les fils du dialogue entre Alassane Ouattara et les principaux leaders de l'opposition dont vous faites partie? Il faut une auto-éducation. Il faut que les gens comprennent que dans les démocraties, on se donne des règles. On n'est pas d'accord. Dans la démocratie, d'abord, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. C'est la première chose qui fonde la démocratie. On n'est pas d'accord, mais on vit ensemble dans un pays. En bonne intelligence. Oui, on doit vivre en bonne intelligence. On doit se donner des règles. On doit se donner des règles. Et une fois qu'on s'est donné des règles, il faut les respecter. C'est ça. Il faut les respecter. Si on ne peut pas respecter les 2 mandats, qu'on ne l'écrive pas dans la Constitution, au temps de Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de limitation de mandat. C'était le parti unique aussi. C'était le parti unique, mais il n'y avait pas de limitation de mandat. Quand il n'y a pas de limitation de mandat, on s'attend à tout. La limitation de mandat n'est pas obligatoire, mais moi, je la souhaite. Mais une fois qu'on a limité les mandats dans la Constitution, il faut qu'on respecte cette limitation. Face à ce qu'elle appelle la dérive du pouvoir, l'opposition ivoirienne fait blanc. Elle a appelé à la désobéissance civile, un mot d'ordre que Alassane Ouattara n'entend pas puisque ça ne l'a pas fait reculer. Et d'ailleurs, ses partisans au RHDP disent le 31 octobre un coup KO. Victoire au premier tour, qu'est-ce qui nous attend au lendemain du 1er octobre? Laurent Gbagbo, la catastrophe, ce qui nous attend c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi je parle. Pour qu'on sache que j'ai parlé. Pour qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pieds et poings liés à la catastrophe. Pour qu'on sache que je dis qu'il y avait autre chose à faire. Il faut discuter. Monsieur le Président, cet entretien tire à sa fin. Cela fait 9 ans que les Ivoiriens ne vous ont vu ni entendu. Qu'est-ce que vous vouliez vous leur dire à la veille de cette date cruciale du 31 octobre? Discuter, négocier, parler ensemble. Il est encore temps de le faire. Il est toujours temps de le faire. Il est toujours temps de le faire. Il est toujours temps de parler. Je voudrais dire aux Ivoiriens que dans ce combat qui se mène aujourd'hui autour du 3e mandat, je suis moi, Laurent Gbagbo, ancien prisonnier de la CPI. Je suis résolument du côté de l'opposition. Je dis, vu mon expérience, il faut négocier.